Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous avez en ce moment envie de monter votre entreprise, votre association. Vous vous dites tiens pour 2023 je me lance. Lancez-vous parce qu'ici on le voit chaque jour, même quand c'est impossible, c'est possible. Des entrepreneurs, des pépites sont là ici autour de la table de La France bouge. Aujourd'hui on parle cosmétique. Vous portez les crèmes Sisley, Philippe Dornano? Non seulement je porte les crèmes Sisley, mais j'essaye tout. Vous essayez les produits? On a des tubes blancs avec des petits numéros. Je pense que c'est notre cas à tous, mais je teste. Et quand j'étais jeune représentant, mon premier produit c'était un mascara à l'huile de ricin que je présentais aux vendeuses qui me regardaient en rigolant et qui me disaient et alors vous l'utilisez tous les jours? mais effectivement non, bien sûr on vit les produits, on les teste, on les essaye et on est une équipe en même temps d'hommes et de femmes plutôt de femmes et d'hommes d'ailleurs qui teste, essaye, imagine les produits. Il y a un produit phare, Sisley, un incontournable qui existe depuis 1974. C'est comme de vous demander quel enfant vous préférez. On a l'émission écologique qui est le produit qui peut-être sur la durée a eu le plus grand succès. Et puis Sisley dans l'anti-âge, mais on pourrait citer de nouveau des produits adaptés à chaque besoin. À chaque besoin. Lucille Bataille, la beauté, c'est aussi pour les hommes? Oui, on a quelques hommes mais vos produits sont adaptés aux hommes? Oui, absolument. Tout est possible. Dans cet univers où les innovations sont importantes, Manon Dubois, vous êtes la fondatrice de Maison Colette, une start-up qui fabrique une crème qui s'applique sans les mains. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites chaque jour dans La France bouge. Aujourd'hui, le projet a été lancé en 2021. Manon, vous avez 27 ans, vous venez d'Avignon, vous avez une formation en marketing et il y a 2 ans, vous avez eu envie de changer radicalement votre routine beauté, comme on dit. C'est-à-dire, mais pourquoi? Ça ne marchait plus les odeurs ne vous plaisaient plus? Alors non, plutôt je n'avais pas vraiment de routine beauté, je n'étais pas très assidue et j'ai voulu justement en avoir une et m'y consacrer. C'est pour ça. Donc vous l'avez créé, vous avez choisi de créer votre propre produit. Maison Colette est née, donc Colette c'est le nom de votre grand-mère. Oui. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Parce que ma crème est différente et pour moi ma grand-mère c'est celle qui représentait le mieux ma différence. Eh bien alors le reste vous allez nous le raconter. C'est quoi Maison Colette? On vous écoute Manon Dubois, c'est à vous le pitch. Merci Elisabeth. Alors, saviez-vous que 54% des Français consacrent moins de 30 minutes par jour à leur routine beauté? Et oui. Et d'ailleurs, peut-être que certaines auditrices se reconnaîtront. Alors, Maison Colette, c'est la marque de cosmétiques qui désinhibe l'envie de simplifier sa routine beauté avec une crème en stick et qui réaffirme la féminité au-delà un peu des dictats de routine beauté conventionnelle. Alors, concrètement, j'ai développé une crème hydratante en stick dont la texture douce et légère se dépose sur la peau, simplement en la faisant glisser, et donc sans les mains. Donc on peut ensuite passer à son make-up, faire ses cheveux, pourquoi pas écrire un texto aussi, parce que entre nous, qui ne s'est jamais lavé ou essuyé les mains après avoir mis sa crème hydratante, et je trouvais que niveau praticité, on pouvait innover. Donc Maison Colette réaffirme la féminité en assumant ces petites minutes passées dans la salle de bain, parce que pour moi et pour nous, prendre soin de soi peut aussi et simplement se faire autrement. Donc, Maison Colette, c'est ma grand-mère et pour moi cette crème est différente et je lui rends hommage en fait à travers cette histoire. Et merci et bravo pour votre pitch Manon de nous avoir présenté Maison Colette. Donc si je comprends bien, on l'a apportée, vous allez la tester? Oui. Parce que nous, on voudrait comprendre cette histoire de mettre une crème sans les mains, d'étaler une crème sans les mains. Alors en fait, vous avez donc la partie supérieure et inférieure. Donc la partie supérieure qui est le capuchon du stick. Vous pouvez donc faire sortir la crème, donc faire la partie en fait. C'est comme un stick solaire finalement. Exactement, stick solaire, baume à lèvres et ensuite vous la passez, donc là je vous fais la démonstration effectivement sur la main, mais directement sur la peau et comme on peut le voir, il n'y a pas de dépôt. Alors vas-y, vous faites tester sur Lucille. Et sur Philippe Dornano, c'est important. Président de Sisley. Alors, vos avis, Lucille et Philippe? Je la trouve super et effectivement, il n'y a pas besoin de l'étaler. C'est dingue. Elle pénètre assez rapidement, elle n'est pas grasse. Oui. C'est bien. Et c'est pour tout type de peau? Oui, tout type de peau. Elle a une odeur qui... Elle est à quoi l'odeur? Ça sent bon? Oui, ça sent l'argousier.
C'est un fruit des Alpes. Très très bien. La crème coûte 29,90 €. Hein. Elle est fabriquée à Avignon. Ça, c'est important pour vous? Oui, alors effectivement, toujours dans cette démarche française de collaborer avec des acteurs locaux. Donc, je suis originaire d'Avignon, donc ça paraissait logique pour moi de trouver un partenaire de ma région et de ma localité. Et donc, c'est aussi un petit laboratoire qui m'accompagne et qui va au-delà sincèrement de tout ce que l'on peut connaître en fait en termes de collaboration et de partenariat. Donc voilà, c'était un moyen aussi de faire vivre l'économie locale, de rencontrer des acteurs locaux et de faire grandir Avignon. Alors si vous êtes ici dans la France Bouge, Manon, c'est parce que vous avez des demandes, vous avez un projet, vous cherchez à trouver des distributeurs physiques, parce que là vous êtes seulement commercialisé en ligne. Oui. Et donc pour cela, nous on fait appel à notre fée, c'est Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Donc chaque jour c'est votre métier, vous étudiez les projets d'entreprise et là vous donnez des conseils, ça passe pas. Donc déjà, quels sont les points positifs selon vous, Nathalie de Maison Colette? Alors masque, fard à joues, soins des contours des yeux, crème hydratante, le stick devient l'indispensable des salles de bain. C'est pratique mais c'est surtout hyper léger, donc plus besoin d'avoir des petits contenants pour transvaser sa crème quand on part en week-end, en train, en avion pour limiter le poids de nos bagages. Et en plus ça passe les contrôles aux aéroports. Puis votre prix, vous l'avez dit, 29,90 €, qui est parfaitement cohérent avec le marché. Donc c'est une marque récente, vous cherchez à vous développer, on l'a dit. Nathalie, est-ce que vous avez des idées pour qu'elle puisse davantage se développer? Alors effectivement, c'est pas facile. Il y a au moins une nouvelle marque de cosmétiques qui se lance chaque semaine en France et toute rêve de devenir comme Respire, qui a commencé avec un seul produit, qui a cartonné, mais voilà, c'est pas si simple. Alors vous avez de la chance car il y a aujourd'hui très peu de crème hydratante en stick, j'en ai trouvé 2. Donc c'est le moment d'accélérer et de vous positionner sur cette beauté facile. Alors je pourrais évidemment vous proposer de contacter les grands réseaux de beauté, Nocibé, Sephora, Blissy, mais ils sont sursollicités. Alors faisons un pas de côté et allons vers des partenaires pour faire des collaborations. Alors 3 idées. Je pense à des marques de bagagerie comme Desley ou Cabaya par exemple. Oui, vous avez reçu Cabaya, je crois. Exactement. Et ils cartonnent. Une trousse de toilette plus vos produits pour voyager léger et sans souci quand on prend l'avion. Mais on peut aussi penser aux accessoires de beauté comme le roller pour le visage, pour les massages, un combo roller plus stick de crème hydratante. Ça marche aussi avec les brosses nettoyantes électriques ou les saunas faciaux. Dernière idée, les marques de vêtements d'intérieur élégants qui ont fleuri avec le télétravail pour être à l'aise mais joli devant ses visios. C'est probablement le même profil de femmes qui ne veulent pas se prendre la tête dans leur salle de bain. Donc l'idée, c'est que vous profitiez de la notoriété de ces marques pour vous faire connaître et que ces marques fassent découvrir une pépite à leurs clientes. Bonne idée, non ? Vous en pensez quoi, Manon ? Je vais le noter dans mais notez, vous pouvez même réécouter. Vous choisissez votre partie préférée dans le podcast. L'autre idée, Nathalie, c'est que Manon cherche à développer des produits, des nouveaux produits comme le masque, le démaquillant. C'est ça, vous voulez vous lancer là-dessus. Vous avez quoi comme conseil à lui donner là-dessus ? Que voulez-vous devenir ? Est-ce que vous voulez être la marque spécialiste de la beauté en stick, facile et pratique à utiliser, ou une marque de soins de beauté, comme il en existe beaucoup, et vous misez même on entend votre réponse, Nathalie, votre conseil. Ah oui, c'est ça. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Alors, si vous gardez le côté pratique, je vous en conjure. Faites-nous un masque qui hydrate et dépollue en même temps, une crème qui hydrate, protège et raffermit en même temps. Un masque stick, j'avoue, là, j'arrive pas à comprendre, mais ça peut mais moi j'en ai un, c'est génial. C'est génial. Bon. Bref. Évitez-nous de nous poser 40 questions quand on veut plusieurs bénéfices en même temps, ou alors inventez le Big 4 couleurs de la cosmétique. Je m'explique. Vous vendez un contenant avec 3 ou 4 emplacements, puis vous vendez les sticks à part, à insérer dans les emplacements. Un stick égale un bénéfice. Comme ça, si on veut hydratation uniquement, voilà. Si on veut hydratation plus raffermissant, plus machin, plus truc, on multiplie les sticks. En plus, c'est écologique puisque c'est rechargeable. D'ailleurs, vous proposez vous aussi déjà des recharges. Et je me demande s'il ne faudrait pas développer la gamme masculine en priorité. Parce que finalement, passer un stick sur son visage... On tourne autour du pot là, mais on n'a pas vraiment de produits. C'est vrai. C'est la crème, le masque. Mais une crème, un masque. Pas un masque pour ceci, un masque pour cela, un masque pour cela. Mais pensez à nos hommes. Parce que, vous voyez, passer un stick, c'est pas vraiment mettre de la crème. Ça pourrait être le premier pas pour beaucoup d'hommes qui n'osent pas encore. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'avec la Maison Colette, plus aucune excuse. L'innovation cosmétique pour les adeptes de la simplicité et de l'efficacité, c'est vous. Merci Nathalie Carré. Vous en pensez quoi, Manon ? Alors, je pense que ça aussi, je vais le aller vers ça. Ouais. Puis effectivement, la version homme aujourd'hui existe, mais manque d'être connue. Donc, c'est aussi des axes de développement qui sont mis dans le rétro-planning. Philippe Dornano, vous êtes le président de Sisley. Vous avez testé la petite crème.
Vous validez? Oui, je valide absolument. C'est important d'avoir une crème qui pénètre bien, qui ne soit pas grasse. Un stick, c'est une texture un peu plus épaisse. Nous, on utilise les sticks plutôt pour les solaires, parce qu'effectivement, oui, c'est ça me en termes de protection solaire, ça achète augmente. en pharmacie d'ailleurs. Et on ne le sait pas, mais en fait, l'épaisseur de l'application joue un rôle assez important dans la protection. Donc nous, nos sticks, c'est vraiment pour la très haute protection solaire, les parties que vous brûlez quand vous exposez au soleil. Mais là, pour l'hydratation, la texture est très fine et très agréable et donne en même temps une sensation de confort. Il faudrait la tester sur le visage. Donc si le président de Sisley valide, c'est tout bon. En tout cas, vous êtes bien parti. Merci Nathalie Carré. Si vous aussi, vous avez envie de pitcher votre entreprise, là, ici, dans La France Bouge, Nathalie, pouvez-vous nous rappeler l'adresse, s'il vous plaît? Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charles Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance d'être en route pour les trophées européens de l'avenir. Philippe Dornano, vous êtes le président de Sisley. Vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission. Là, vous êtes en train de lancer votre deuxième usine. Qui dit quand on lance une deuxième usine en ce moment, on pense forcément à tout ce qui concerne les problématiques d'énergie. Vous faites partie de ces entreprises vous consommez énormément d'énergie. Là, je m'adresse aussi au coprésident du METI. Vous êtes le président du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, c'est-à-dire entre 250 et 5000 salariés. Vous, en tant que ETI, comment est-ce que vous allez faire face au bouclier tarifaire? Parce que vous y avez droit, mais pas complètement aujourd'hui. Enfin, nous Sisley, on n'y aura pas droit parce que on est... En fait, depuis maintenant une dizaine d'années, on fait des efforts qui sont très importants pour justement économiser l'énergie. Un produit Sisley qui sort de l'usine, et c'est grâce aux équipes et aux investissements qu'on a fait, on consomme moitié moins d'énergie qu'il y a 10 ans. Donc il y a un travail qui est fait, on n'est pas les seuls à le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà investi dans tout ce qui est basse consommation, basse consommation, calfeutre tous les process, on les isole. Là, on va investir sur les groupes froids pour les rendre encore plus économes. On va sans doute arriver d'ailleurs à aller au-delà des objectifs que proposait le gouvernement d'économiser 10% d'énergie supplémentaire, alors que ça ne nous paraissait pas si facile que ça, compte tenu des efforts qui avaient déjà été faits. Vous allez arriver à combien, vous? C'est Sisley, mais c'est toute la filière cosmétique. Je pense que d'une manière globale, la filière cosmétique fait de très importants efforts d'investissement. Donc au-delà des 10% d'économie d'énergie pour vous. Oui, plus globalement pour minimiser l'impact carbone et le coût de l'énergie. Par contre, plus vous allez faire d'efforts, plus vous allez sortir des dispositifs, et donc plus vous devrez, en plus d'avoir financé cette transition, financer aussi la hausse du prix de l'énergie, qui, il faut le rappeler, n'est pas une hausse de marché. L'électricité, c'est un prix administré, et donc il y a des transferts d'ailleurs financiers de l'industrie vers les énergéticiens et l'État qui touchent des recettes fiscales. Et donc il y a un vrai impact sur notre industrie française, qui est une industrie, alors la cosmétique est plus costaud, mais qui globalement est une industrie l'industrie française, elle a été, on le sait tous, très fragilisée. Donc ces dernières années. vous n'allez pas avoir droit à ce bouclier tarifaire. Mais vous, en tant que président des ETI, de ce mouvement des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, elles ont un corridor de prix qui va amortir en partie la hausse, mais pas le bouclier comme les particuliers ou les toutes petites entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Alors, il y a un travail c'est un exercice qui est très contraint, où le gouvernement français ne décide pas par lui-même, puisqu'il doit négocier aussi avec l'Europe, où nous, au METI, il y a eu un dialogue qui a été très, très fort avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire, et très nouveau depuis le Covid d'ailleurs, c'est-à-dire des échanges constants, une discussion, des explications de cas pratiques. C'est quelque chose de vraiment nouveau. Il faut vraiment le dire, parce que si on continue dans ce sens-là, je pense que ce sera un progrès pour notre pays. Ceci étant dit, il y a des contraintes européennes, donc on les connaît. Le gouvernement français n'est pas libre totalement, il faut qu'il négocie avec l'Europe. Et il peut y avoir des cas de figure. Je pense que les PME vont être assez bien protégées. Je pense que les entreprises très énergétivores qui seraient complètement arrêtées, elles vont être également protégées. Et on est en train d'essayer de travailler pour que le plus grand nombre possible d'entreprises puissent rentrer dans les dispositifs et être, pendant la partie où l'énergie va coûter plus cher,
protégés, sachant que bien évidemment, ça ne peut pas durer non plus éternellement les protections, qu'il y a aussi un budget de l'État. Pour les ETI, les grandes entreprises, il y a le fameux guichet d'aide au paiement des factures d'électricité qui va être prolongé jusqu'à fin 2023. Voilà, mais c'est assez technique. C'est technique, c'est très technique. C'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 3% de son chiffre d'affaires en consommation d'énergie. Nous, par exemple, très concrètement, on l'a baissé en dessous de 3% grâce aux efforts qu'on a fait, donc on ne rentre pas dans le dispositif. Mais il y a quand même il y a des entreprises qui s'arrêtent dans certains secteurs parce qu'elles ne peuvent plus produire, elles produisent à perte. Donc la situation est quand même grave. Et face à ça, je pense qu'on va quand même arriver à avoir une réponse qui va en tout cas prendre en compte un certain nombre de situations. Il y a encore des négociations en cours et le gouvernement français continue de négocier aussi. Donc, quand vous dites qu'il y a encore des négociations en cours, vous discutez il y a encore des discussions, c'est-à-dire qu'on explique, et ça d'ailleurs à la demande des pouvoirs publics, les cas pratiques d'entreprises qui se retrouvent face à des graves difficultés. Liées à la hausse des prix de l'énergie. Voilà. Mais pour le dire, pour une entreprise comme Sisley qui produit en France, ça va impacter 30% du résultat de notre filiale industrielle. On va perdre 30% de rentabilité qui va nous empêcher donc d'investir dans des nouvelles machines. Donc ça veut dire que vous sentez les oubliés de ce bouclier ? Non, ça veut dire que la négociation n'est pas facile et qu'il faut arriver à trouver une solution qui préserve l'industrie française. Et d'une manière plus générale, il faudrait qu'on réindustrialise notre pays, la cosmétique, vous l'avez dit, est forte, mais qu'on ait un plus grand nombre de savoir-faire ça revient gentiment, on a Cosmétique Vallée, enfin il se passe des choses quand même. Sur la cosmétique, on a vraiment construit quelque chose dont on peut être fier. On peut vraiment être fier, et on le voit, vous abondez, Lucille Bataille. Oui, absolument. Vous aussi, pour tout ce qui est énergie, et facture d'énergie, vous voyez... Même dans votre mini-usine de 20 mètres carrés, vous le ressentez aussi, évidemment. Oui, on a vu la différence. Après, nous, c'est vrai qu'on fabrique tout à froid et sans énergie mécanique. Donc, on a moins d'utilisation d'énergie nécessaire pour fabriquer nos soins. Philippe Dornano, vous êtes une entreprise familiale. Hein. Vous aimez dire que c'est le plus grand luxe d'être une entreprise familiale. Pourquoi ? Parce que vous pouvez créer l'organisation que vous avez envie de créer, l'ambiance que vous avez envie de créer dans votre entreprise, en tout cas vous essayez, et que vous êtes libre dans votre création de produits. C'est-à-dire que vous pouvez... on n'est pas coté en bourse, on n'a pas de compte à rendre à d'autres personnes que nos équipes ou nos consommateurs ou consommatrices. Et donc, ça vous donne une liberté. C'était cette liberté que je crois mon père cherchait quand il a créé Sisley. C'est la clé. Vous cherchez d'ailleurs aussi quand vous créez votre propre entreprise. C'est de faire un produit qu'on a envie de faire, de prendre le temps de le faire. Alors nous, en plus, on s'est positionné haut de gamme pour avoir en plus la liberté d'avoir des formules très élaborées si on veut. Et on l'avait fait dès le début pour avoir cette liberté-là aussi. Mais entreprendre, c'est pas facile, c'est dur. Donc surtout être en famille, c'est mieux. Vous sollicitez beaucoup votre maman parce qu'elle travaille avec vous. C'est ma mère qui me sollicite. C'est quoi vos échanges dans la journée ? Ça va faire bizarre de travailler avec sa maman. On est 3 générations. J'ai ma sœur Christine qui travaille, qui est très active dans l'affaire et qui a fait un peu la même carrière que moi. C'est-à-dire qu'elle a dirigé des filiales, fait du commercial, travaillé sur la partie marketing. Et on a une nouvelle génération... jeune génération qui arrive et on a 2 membres de la nouvelle génération qui travaillent dans l'entreprise. Alors ils veulent tous bousculer. Et en même temps, c'est pas que la famille non plus. Il y a 5000 personnes. On a beaucoup on a des gens nouveaux et anciens. On a des gens de toutes les nationalités. Donc c'est vraiment une richesse. On essaie de créer ce système d'intelligence collective. Et puis on est passionnés, je pense tous. Autour de la table, vous êtes métier, de ces produits, de ce qu'ils apportent, de ce qu'ils peuvent apporter aux consommateurs. Chose qu'on ne se rend pas toujours très bien compte dans une société qui reste très masculine. Ouais. Mais là, justement, le fait que cette idée que vous avez dit au début de l'émission, que ça vous donne de la confiance, c'est un produit qui donne du plaisir, de la confiance en soi. Et ça, c'est pour un homme comme pour une femme, c'est quelque chose qui est important dans presque toutes les sociétés du monde. 4500 salariés, 90% de femmes, vous recrutez ? Oui, on a recruté, y compris dans les périodes Covid. C'est d'ailleurs un point plus général des ETI, elles créent des emplois même dans les périodes de crise. Comment on se projette dans le temps ? Même dans les périodes de crise, on lance des projets, on recrute. On a recruté en 2021 quasiment 12% d'effectifs en plus. C'est beau. Donc il n'y a pas de tension il n'y a pas de pénurie dans on a parfois du mal dans certains types de postes à recruter, mais non, on est effectivement. On a envie de venir travailler dans ce secteur. C'est plus passionnant quand ça marche bien, c'est sûr. Allez, vous restez avec moi tous les 3. On va découvrir encore une autre belle histoire dans La France Bouge.
Europe 13h49, cette entreprise réalise des emballages rigides pour les maquillages, le mascara, le rouge à lèvres, ainsi que pour des parfums et des soins du corps. Ses principaux clients, bien, ce sont des grands groupes que vous connaissez. Cette entreprise, c'est Albéa. Elle existe depuis 1956, c'est la saga du jour.